Bonjour, nous sommes avec M. Zator Mbaye, ministre conseiller auprès du président de la République, membre du bureau politique de l'AFP et coordonnateur des jeunes de Benno Bokk Yakaar. Monsieur le ministre, nous sommes en prélude des élections présidentielles 2019. Comment est-ce que la coalition Benno Bokk Yakaar est en train de préparer ces échéances électorales? Voilà, je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez encore, une fois de plus, de me prononcer sur les micros de la CNews. Je pense que je suis assez familier de vos micros et de vos caméras. Et cela va me permettre justement de saluer tous vos téléspectateurs, mais tous vos internautes qui nous suivent à travers cette plateforme. Alors, comme vous l'avez indiqué tantôt, nous sommes dans une phase, disons, pré-électorale, parce que nous ne sommes pas encore en phase de campagne électorale, mais nous sommes aujourd'hui éprouvés par ce que l'on appelle la phase du parrainage. Le parrainage étant la phase de légitimation, n'est-ce pas, de tous les candidats à la candidature à l'élection présidentielle. Parce que quand même, il faut saluer cette loi qui est une loi révolutionnaire, qui est une loi vraiment consolidante, qui tend à assainir le champ politique. Vous savez, quand vous allez au stade, c'est des équipes de même taille qui sont en compétition. On n'a jamais vu une équipe de 15 compétir avec une équipe de 17. Non, on sait qu'une équipe de football, voilà, c'est 11 personnes. Et on avait l'habitude de voir au Sénégal beaucoup de candidatures fantômes et même fantoches, qui souvent étaient des candidatures pour amuser la galerie, qui faisaient perdre beaucoup d'argent aux contribuables sénégalais et qui, in fine, se retrouvaient souvent après les élections en prison ou devant le procureur. Alors, l'une des raisons pour lesquelles le président a donc choisi, lui, d'aller vers le parrainage, qui va permettre d'abord aux candidats de sillonner le territoire national, de se faire représenter dans cette région au moins. Parce que même pour être président de la République, il faut au moins avoir 50,% de l'électorat. Celui qui ne peut pas avoir 1% de l'électorat a priori, comment est-ce qu'il pourrait a posteriori se retrouver avec quelque chose comme plus de 50% de l'électorat? Donc c'est peut-être une mise en train, un entraînement pour tous les candidats d'aller vers les populations, de leur exposer leur programme, mais surtout de se faire même, le président même les aide d'ailleurs à avoir une implantation régionale. Et cela leur permet justement d'aller vers les populations, de leur expliquer et de recueillir leur onction, qui est leur parrainage, leur signature, pour que justement ces derniers puissent se présenter convenablement à l'élection présidentielle. Justement, quelle est aujourd'hui la pertinence d'un candidat comme Macky Sall d'aller chercher des signatures dans la mesure où il n'a pas de problème de légitimité? Vous savez, le président Macky Sall, j'ai bien dit le président Macky Sall, lui il est déjà président de la République. Tous les autres candidats sont des candidats à la candidature. Mais lui il est déjà président de la République. Donc je dis le président Macky Sall. Quand on ne légitime pas pour une personne. Quand on légifère, je devrais dire. La loi, elle est impersonnelle et d'ordre général. Quand on légifère, c'est pour tout le monde. Si le président avait pensé à lui-même, peut-être qu'on n'aurait pas ou on n'aurait jamais dû légiférer sur le parrainage. Parce que lui, il a déjà sa représentativité. Je vous précise que c'est le président sénégalais le mieux élu, avec 65% de l'électorat. Personne ne l'a jamais encore eu au Sénégal. Le président le plus jeune, et aujourd'hui, parmi tous les candidats sérieux, je dis bien, à l'élection présidentielle, c'est le plus jeune. Et qui a quand même révolutionné le Sénégal en 7 ans. Mais il veut assainir, comme je l'ai dit. Vous avez vu lors du lancement des fiches de parrainage, il y a eu plus de 100 candidatures à la candidature qui sont allées recueillir les fiches. Mais c'est du cinéma simplement. Il y en a certains, ils ont présenté, mais c'est pour vous dire un peu qu'il faut mettre du sérieux dans quand même l'élection présidentielle. Pour moi, c'est un moment très sérieux de la vie de notre nation. Et le président veut assainir pour que les Sénégalais n'aient pas de problème quand ils rentrent dans l'urne. Ils n'auront pas de problème à prendre le nombre de bulletins requis, rentrer dans l'isoloir, choisir le président Macky Sall, parce qu'ils vont majoritairement choisir le président Macky Sall, mettre son bulletin dans l'enveloppe, venir dans l'urne, glisser tranquillement, et le soir, on va dépouiller. Le président Macky Sall va encore gagner dès le premier tour, et puis le lendemain, les gens vont aller travailler, c'est tout. Pourtant, un certain sondage donne 49% au président Macky Sall. Quel est ce sondage? Moi, je n'ai pas vu ce sondage-là. Je ne l'ai pas vu.
savez, au Sénégal, il y a des sondagivores, quoi. Il y a des gens qui pensent, écoute, voilà, à travers Facebook, à travers même quelques plateformes, ils initient des sondages. On peut voir une personne voter 2, 3, 4, 5 fois, ça ne veut rien dire. Mais le baromètre que vous devez utiliser est que depuis 2012, le président Macky Sall et sa coalition ont remporté toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal. Je dis bien toutes les élections. Et la dernière élection législative, le président s'est retrouvé avec une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Presque 135 députés sur 165. C'est quand même un record pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et que dites-vous du président qui annonçait récemment qu'un sondage lui donnait 54%? Vous savez, le président de la République, lui, c'est l'homme le plus informé du Sénégal. Et encore une fois, je n'ai pas entendu le président dire ça. J'ai lu quelque part que le président l'aurait dit. Parce qu'au Sénégal aussi, il faut faire très attention à travers ce que l'on lit dans la presse. Donc, moi, je prends cette information avec beaucoup de pincettes. Ce que je sais est qu'aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar travaille à une majorité. Aujourd'hui, sur le plan des signatures, déjà, à la première semaine, je pense que la coalition a pu déjà avoir plus de 1 million de signatures. Ça montre quand même l'engouement que les Sénégalais ont pour soutenir le président Macky Sall. Pourquoi 2 millions? Mais limitez-vous-en à peut-être 65 000 et laissez le reste aux autres. Il n'y a pas de quoi laisser aux autres. Qu'est-ce qu'on doit laisser aux autres? On n'a jamais vu un lutteur terrasser quelqu'un et dire écoute, je vais te laisser un peu de temps. Non, donc dès qu'on a la possibilité, n'est-ce pas, de tout faire pour que ces oiseaux de mauvais augure ne puissent pas siffler, mais on le fera. On le fera, et c'est un moment très important de la démocratie, mais aussi un moment d'animation, de mobilisation de notre coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ne pensez-vous pas, toujours en ce qui concerne le parrainage, que voter une loi qui limite le nombre de partis à 5 ou à 4 aurait été beaucoup plus économique que de voter la loi sur le parrainage? On ne peut pas voter une loi qui limite le nombre de partis politiques, parce que la création d'un parti politique est régie par la Constitution. Les partis politiques sont une association de droit privé, c'est comme les ASC, c'est comme les associations de femmes ou de jeunes, d'accord? Ce qu'on peut faire, c'est de réglementer l'activité des partis. Comment le réglementer? Le parrainage est une solution. Peut-être que demain, on va vers d'autres solutions. Un parti qui ne va pas aux élections, peut-être pourrait être, etc. Mais tout ça, ça demande un large consensus de la classe politique, qui refuse toujours de venir à la table de négociation. Voilà, parce que la classe politique refuse de venir discuter avec le président de la République. D'accord, et on va en venir aux agissements de l'opposition. Parce que ces temps-ci, on voit avec certains députés qui disent que le PDS doit avoir un plan B, étant donné que Karim Wade ne fait pas partie des listes électorales. Que pensez-vous de cela? Vous savez, le PDS aujourd'hui, malheureusement, est un parti politique en déliquescence. C'est comme un comprimé de ferralgan qu'on met dans un verre d'eau, qui devient effervescent. Le PDS aujourd'hui s'est fragmenté en 1000 portions. Je veux quand même parler aux Sénégalais. C'est là qui leur amène les fiches où c'est marqué le nom de Karim Wade, en recueillant leurs signatures, pour leur dire que ces signatures ne valent rien du tout. Parce qu'ils ne peuvent pas parrainer quelqu'un qui n'est pas candidat. Avant d'être candidat, la loi dispose qu'il faut d'abord être électeur avant d'être éligible. Mais il n'est pas électeur, il ne peut pas être éligible. Donc toutes ces signatures-là vont servir à donner ça aux vendeurs de Tchaf dans quelques jours, parce que ça ne vaut rien du tout. On ne peut pas signer par procuration, parce que c'est des fiches nominatives. Sur les fiches, il mentionne le nom des candidats. Karim Wade n'est pas candidat. Karim Wade ne peut pas requérir des signatures, parce qu'il n'est pas candidat. Donc ces signatures-là ne servent à rien du tout. Moi, je lance un appel aux Sénégalais pour leur demander d'être plus serein avec cette question-là, de ne pas se laisser emballer ou rouler dans de la farine. Ils n'ont qu'à parrainer le président Macky Sall pour qu'il continue le travail qu'il a commencé à faire. C'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt des Sénégalais. Le Sénégal est sur une rampe de lancement très importante. Beaucoup de projets ont été effectués depuis maintenant 7 ans. Il faudrait permettre au président de parachever ces projets-là à travers un second mandat. Tout autre candidat demain, par extraordinaire qui serait président de la République,
va encore plonger le Sénégal dans une situation stationnaire. On va encore rester là pendant 2 ou 3 ans à régler des comptes. Il faut limoger tel, il faut enlever tel, il faut placer tel, il faut. Ça prend du temps. Alors qu'aujourd'hui, le président a déjà pris ses marques. Et le Sénégal, quand même, aujourd'hui, est un pays gazier, pétrolier. Voilà, un pays qui doit avoir une très bonne gouvernance. Un pays qui doit avoir une très bonne sécurité. Parce que beaucoup de pays qui sont dans la situation du Sénégal ont périclité, voilà, par justement des crises politiques sans... Mais monsieur le ministre, vous oubliez la continuité de l'État. Même si Macky Sall n'est pas là demain, celui qui sera là va poursuivre les chantiers. Mais justement, la continuité de l'État, mais nous sommes des acteurs politiques, nous avons été là. Dieu a fait qu'on a été là à la première alternance en 2000, entre Diouf et Wade. On a vu ce qui s'est passé. Hein. Pendant presque 3 ans, on n'a rien vu. On a même parlé des éléphants blancs de Wade. C'est qu'en 2004, avec le président Macky Sall, qu'on a commencé à voir les chantiers du président Wade. Si vous vous en rappelez encore, on disait que les éléphants blancs commençaient à être gris ou voilà. Donc c'est pour dire qu'un président de la République, quand même, une fois au palais, mais il y a beaucoup de choses. Il faut faire un état des lieux, ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut peut-être nommer ses collaborateurs, ses principaux collaborateurs, mais c'est quand même plus d'une quelque chose comme 20 000 fonctionnaires ou 20 000 personnalités à choisir. C'est pas facile. Il faut venir avec son programme, il faut venir avec ses réformes, il faut venir avec ses lois. Hein? Et voilà, c'est encore un bouleversement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, déjà, après la deuxième alternance, pratiquement, vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Si on se rappelle des assises nationales, les assises nationales avaient parlé d'une phase transitoire de 3 ans. Parce qu'il y avait beaucoup de dérives du temps d'Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall, malheureusement, a hérité de cette phase de transition. C'est pour ça, mais les Sénégalais ne sont pas du tout tolérants avec le président Macky Sall. Certains Sénégalais. Non, Macky Ligéyul, Macky. Alors que non, il faut faire que Kambagui Khot. Les dégâts étaient énormes. Moi, j'ai été député à l'Assemblée nationale pendant cette 12e législature. Il y a eu beaucoup de problèmes liés au fonctionnement. D'ailleurs, même Abdoulaye Wade, quand il partait, avait annoncé la couleur en disant que si jamais je suis déchu, il n'y aurait plus de salaire au Sénégal. C'est pour montrer un peu l'état assez inquiétant des finances publiques. Et le président était obligé de redresser la pente et de remettre le Sénégal sur... Si vous vous rappelez, même il a eu immédiatement à faire un voyage économique sur la France pour pouvoir, voilà, immédiatement gérer des mesures urgentes pour pouvoir faire face à une famine qui s'annonçait, à la campagne agricole qui était là, et à beaucoup d'autres choses. On n'a pas besoin de cela. Aujourd'hui, nous avons dans le secteur du pétrole plusieurs nations qui sont là, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Indiens, les Français. Le président a diversifié l'offre en matière d'exploitation du pétrole et du gaz. Le Sénégal aujourd'hui fait 1 million et poussière de 1000 tonnes de riz. On est à 1 million 400 000 tonnes d'arachide. Ça veut dire que quand même le Sénégal est en train de pousser. Si les leaders qui avaient été là avant avaient mis le Sénégal sur ces orbites-là, je pense qu'aujourd'hui le Sénégal, vraiment émergent, mais le Sénégal aurait été un pays développé. Voilà. D'accord. Nous avons vu que, à part Karim Wade, il y a aussi d'autres candidats, comme par exemple Khalifa Babacar Sall qui est en prison. Vous étant même conseiller à la mairie de Dakar, vous pensez que sa candidature, il pourra faire face au président Macky Sall à la prochaine présidentielle de 2019? Khalifa n'est pas candidat. Khalifa aussi, malheureusement, il ne peut pas être candidat. Pourquoi? Khalifa est aujourd'hui en prison pour un délit, n'est-ce pas, et il écope de 5 ans de prison. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au vu du code électoral, justement, Khalifa Sall ne peut pas être candidat. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il a été révoqué récemment à la ville de Dakar, parce que, ayant perdu quelques-unes de ses facultés civiles et politiques. Voilà. Donc, tout ce qu'ils font du paraîtrage pour M. Khalifa Sall, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais pour moi, ils essaient d'amuser la galerie simplement. Parce que Khalifa n'est pas candidat. Il ne peut pas être candidat. Sauf qu'à une force majeure, où aujourd'hui, les gens iraient dans un sens de voter pour le maire Khalifa Sall une loi d'amnistie.
d'amnistie qui pourrait, voilà, mettre le principe de la table rase. Ce que je n'entrevois pas d'ici quelques mois, là. Hein. Je pense qu'il faut être lucide, il faut être cohérent, il faut être sérieux. Tout ce qui tourne là dans les quartiers avec des fiches, il faut parrainer la candidature. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que Khalifa ne sera pas candidat. D'ailleurs, même pour certains, en off, ils vous disent que non, non, mais écoute, c'est de l'animation, mais nous savons que, voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous baillons dans le Sénégalais. Mais monsieur le ministre, le jugement n'est pas définitif. Car, Khalifa Sall a toujours... il a encore l'opportunité d'aller à la Cour suprême pour... Mais Khalifa a fait un pourvoi. Le pourvoi ne se prononce jamais sur, voilà, sur la condamnation, hein, sur les faits. Le pourvoi peut casser et renvoyer, ou casser et ne pas renvoyer, d'accord? Mais les faits sont établis. Le jugement de la Cour d'appel a pratiquement une vocation définitive. Hein. C'est clair. Oui, le tribunal ne va pas dire que M. Khalifa Sall voilà, n'a pas pris. Non, ce n'est pas le rôle de la Cour suprême. Mais que faites-vous de la décision de la CEDEAO? Mais qu'est-ce que la CEDEAO a dit? La CEDEAO n'a jamais demandé de libérer Khalifa Sall. Non, mais la CEDEAO a dit qu'il y a vice de procédure. Oui, mais... Et en droit, oui, tout le monde sait que quand il y a vice de procédure, mais vous avez toute la procédure tombe à l'eau. Non, pas du tout. Le juge Kandji a annulé la procédure policière. Oui, ça ne lui a pas empêché de continuer la procédure. Parce que, semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais en matière pénale, la procédure commence à partir du plaidoyer du procureur de la République. Voilà. J'ai entendu beaucoup de pénalistes sur cette question-là. Je ne peux pas, moi, croire à ce que disent ceux qui sont dans la rue et ne pas croire à ce qu'a fait le président de la Cour d'appel, quand même, le juge Kandji, qui est là depuis qui a une expérience de plus de 30 ans en matière de droit. Mais révoquer Khalifa Sall de la mairie de Dakar, n'est-ce pas partir vite en besogne? Vous auriez quand même pu attendre la décision de la Haute Cour de justice. Vous savez, la révocation même vise deux choses. Ça vise à protéger l'institution, la mairie de Dakar, et ça vise aussi à protéger le maire Khalifa Sall. Vous savez pourquoi? La ville de Dakar, c'est pratiquement 60 milliards de budget. Pensez-vous que quelqu'un qui est dans une cellule, du matin au soir, qui y est depuis plus d'1 an et demi, qui normalement est condamné pour 5 ans, pensez-vous que cette personne est en matière, est vraiment dans les dispositions physiques, mentales, intellectuelles de pouvoir diriger encore une collectivité locale? 1. Il n'assiste plus au conseil municipal. Il ne sait pas comment se passent les débats. 2. Il n'assiste pas aux délibérations du conseil municipal. 3. Il n'a plus la tension même de l'institution municipale. 4. Il ne peut pas gérer par procuration. Si aujourd'hui le maire est invité à participer à une convention ou à signer une convention, pensez-vous que les partenaires vont venir à la prison pour signer la convention? Mais il a quand même un adjoint. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas gérer par procuration. Mais si la situation était si pénible pour lui, pourquoi n'a-t-il pas pris la responsabilité de démissionner? Si c'était ingérable. Mais ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que la démission est un acte volontaire. Moi, je suis conseiller municipal, je fais partie des 100. Les Dakarois n'ont pas élu Khalifa Sall, les Dakarois nous ont élus, nous, les 100. Et c'est nous autres 100 qui nous sommes enfermés dans une salle pour élire le maire Khalifa Sall et ses adjoints. Cette situation qui lui arrive est une situation pénible, ça me peine beaucoup. Parce que humainement, je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais sur le plan réglementaire, c'est la loi. C'est difficile, c'est très difficile. Pour moi, c'est une révocation qui aujourd'hui tend à libérer la ville de Dakar sur le plan de ses activités normales, mais aussi lui-même à le protéger. Parce que rien ne dit que ceux-là qui gèrent derrière lui vont faire les choses dans les règles de l'art comme il aurait souhaité lui le faire. Parce que dans le déncané, depuis presque 1 an et demi, il ne sait pas réellement comment se passent les choses à la ville. La ville, c'est quand même 2700 employés. C'est beaucoup de direction, c'est beaucoup de services. Ça ne peut pas se gérer par procuration. Ça, c'est ma conviction personnelle. À ce qu'il paraît, il y a une délégation spéciale qu'on est en train de préparer. Il n'y a pas de délégation spéciale qui est en vue. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Les gens travaillent peut-être pour voter un autre maire, conformément à la loi. Le président de la République n'a pas pris l'option d'une délégation spéciale pour la ville de Dakar. Non.
les adjoints sont en place. Son premier adjoint aujourd'hui assure l'intérim. Mais à la prochaine session, on ira naturellement vers l'élection d'un nouveau maire. Et le but de ça, il n'y a aucune mairie au monde qui se met en face de l'État et peut dérouler son programme. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il faut aller vers le choix d'un maire consensuel. La bataille entre la mairie de Dakar et l'État n'a que trop duré. Les gens se sont trompés de posture et de postulat. Une collectivité locale est un démembrement de l'État. C'est ma conviction personnelle. Si nous voulons être des hommes d'État, M. Khalifa Sall est un homme d'État. Il a été ministre, il a été député, il a été maire. Je considère que c'est un homme d'expérience. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient derrière lui, qui l'ont, à mon avis, mis dans cette situation. Et malheureusement, ces gens-là sont aujourd'hui à l'air libre. Ils voyagent, ils vont où ils veulent. Et lui, malheureusement, est délesté de tout plaisir. Il est dans une cellule, loin de sa famille, loin de ses amis, loin de ses loisirs. On doit laisser les choses couler et peut-être après demander la clémence du chef de l'État pour qu'il puisse après justement le gracier comme il le fait régulièrement. À la veille de chaque fête, il gracie des centaines de personnes qui sont en prison, souvent pour un œuf, ou un bœuf, ou une chèvre, ou 20 000 francs, ou 30 000 francs. J'ai eu l'avantage, je dis bien, de faire partie d'une délégation de parlementaires qui a visité les prisons. On a vu des gens qui sont là-bas pour un petit joint. Il y en a qui sont là-bas pour un tissu. Des tailleurs qui ont volé des tissus. Donc on peut s'attendre à ce que Khalifa Sall soit gracié. Nous le demandons. Et une fois que la procédure sera arrivée à son terme, et justement quand il aura naturellement purgé ce qu'il faudra, parce que la grâce ne peut pas se faire à n'importe quel moment de la peine. Il y a un délai, je crois, minimum qui est requis. Sûrement que le président de la République le graciera. Il l'a fait pour Karim Wade. Pourquoi ne le ferait-il pas pour Khalifa Sall? Il le fait toujours pour des gens qu'il ne connaît pas, que les Sénégalais ne connaissent pas. À la veille de la Tabaski récemment, je pense que plus de 500 personnes ont été graciées. Voilà, je pense que le président sûrement le fera et au moment venu, nous implorerons justement sa magnanimité. Donc, pensez-vous que au lendemain de la fête de la victoire de Benno Bokk Yakaar, que Khalifa Sall va bénéficier d'une grâce présidentielle? S'il sera dans les conditions requises pour une grâce. J'ai indiqué tantôt qu'il faudrait que la procédure soit arrivée à son terme, mais aussi, je pense qu'il faut aussi qu'il puisse d'un minimum requis. Le minimum requis, c'est... En général, je pense qu'on parle de la moitié de la peine. Si c'est 5 ans, ce sera sûrement 2 ans et demi. Je ne souhaite pas qu'il reste autant dans la prison. Moi, si j'avais à lui conseiller, je ne lui aurais jamais conseillé d'aller vers un procès. Vous savez, Abdoulaye Wade a été un leader politique charismatique. Abdoulaye Wade a toujours eu des bisbilles avec l'État. Mais Abdoulaye Wade a toujours évité les procès. Un homme politique ne va jamais en procès. Idrissa Seck a eu des démêlés. Il a tout fait pour éviter un procès, recouvrer sa liberté et gérer ses activités. Malheureusement, le vin est enterré, il faut le boire jusqu'à la lie. Mais bon, voilà, nous pensons qu'il sera aujourd'hui et très bientôt, Inch'Allah. D'accord. Monsieur le ministre, on a vu que vous avez déjà écarté 2 candidats, à savoir Karim Wade et aussi Khalifa Babacar Sall. Mais il y a aussi Ousmane Sonko, Habib Sy et d'autres qui sont, Hadjibou Soumaré même, qui sont des candidats à la présidentielle de 2019. Vous ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas contrecarrer le président? Même vous qui posez la question, vous êtes sûr voilà, non, j'en suis pas. C'est les poids plumes face au président de la République. Vous me parlez de Ousmane Sonko. Comme on dit, il est à l'Assemblée nationale par le fait d'un plus fort reste. Il n'a même pas pu avoir le quotient minimum requis pour être député. Même pas. Malgré tout le tuibouille, tout le tchao, etc. S'il n'y avait pas la disposition du plus fort reste, Ousmane Sonko ne serait pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Quand même. Et puis tout à l'heure, vous avez dit que j'ai éliminé. Je n'ai écarté personne. C'est eux qui se sont écartés. Non, je n'ai écarté personne. Je n'ai pas cette faculté-là. C'est la loi qui dispose que, mais écoutez, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça.
Et il faut le respecter. Voilà. D'accord. Et Madické Niang? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu la candidature de Madické Niang, même si quand même j'ai eu très mal, n'est-ce pas, de tous les propos qui ont été prêtés à sa personne. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'aime bien en tant qu'homme politique. C'est un homme modéré, tempéré. Voilà, qu'il faut le donner. C'est-à-dire, on ne l'entend jamais dans certains excès. Il sait d'où est-ce qu'il vient. Il sait peut-être que le champ politique est sinusoïdal. Hein. Vous savez, nous autres acteurs politiques, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition, nous sommes tous des amis. On se fréquente, on se parle, on discute. Il y en a certains, devant le micro, ils insultent, ils calomnient. Mais en off, mais nous sommes des amis, nous sommes des potes. Parce qu'après tout, c'est juste une différence d'approche. Nous ne sommes pas des ennemis. D'accord. Voilà, mais de tous les mœurs là, Macky Sall est le roi des arènes. Donc vous pensez que le PDS a intérêt à avoir un plan B? Je pense que pour moi, le PDS, ce qui m'arrange, c'est peut-être de dire que le PDS ne doit pas avoir de plan B. Peut-être de ne pas se présenter aux élections. Et logiquement? Et logiquement, nous allons gagner dès le premier tour. Mais même avec un plan B, C, D ou Z, aujourd'hui, nous avons une longueur d'avance sur le PDS. Parce que le PDS est fragmenté. C'est qui le PDS? Vous parlez de quel PDS? De quel PDS? De Omar Sarr, de Madické, de Babacar Gaye, voilà. Chacun a son petit pantalon de PDS. Hein. Alors, nous, on ne va pas s'attarder sur le PDS parce que nos problèmes, c'est de gagner dès le premier tour. Je crois que nous y travaillons et Dieu, Inch'Allah, nous permettra, n'est-ce pas, de remporter les élections dès le premier tour. D'accord, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Votre dernier mot? Lancer un appel à la jeunesse sénégalaise pour leur dire d'éviter d'être roulés dans de la farine. Il y a des candidatures fantômes, il y a des candidatures en pointillés, il y a des candidatures de rigolade, quoi. Le seul candidat sérieux aujourd'hui, c'est le président Macky Sall, qui a quand même fait ses preuves en 7 ans. Au Sénégal, on ne connaissait pas bourse familiale, c'est une réalité. On ne connaissait pas de couverture médicale universelle, c'est une réalité. Il n'y avait pas de baisse de salaire. Il n'y avait pas de baisse des prix de denrées de première nécessité. Aujourd'hui, il y a le PUDC qui permet de résorber le déficit entre le monde rural et le monde urbain. Il y a aujourd'hui la communalisation intégrale qui a quand même coupé le lien qu'il y avait entre Nitoutar et Nitoukaw. Nous sommes tous aujourd'hui d'égale dignité. Il y a d'autres programmes qui sont en train d'être déroulés et le président envisage d'amener le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Avec le PAP 2, qui est une continuité de ce qui a commencé à être déroulé depuis 7 ans. Si le président pouvait aujourd'hui, par un décret, améliorer la condition de vie de chaque Sénégalais, il l'aurait fait sans coup férir. Vous comprenez justement que le développement d'un pays est un processus et qu'il faut l'enclencher, il faut le poursuivre, il faut l'améliorer, il faut le corriger. Et c'est à cela que s'attelle quotidiennement le président de la République, qui ne dort pas plus de 4 heures de temps par jour. Voilà un homme qui travaille toujours jusqu'à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Ceux qui ont l'habitude de sortir la nuit, peut-être le voir quitter le palais vers 2 heures du matin, 3 heures, pour rentrer chez lui à Mermoz. Donc, c'est un homme sérieux qui aime le Sénégal, qui est jeune, qui est ambitieux et aujourd'hui qui a l'onction des grandes démocraties du monde. Rappelez-vous que depuis que le président Macky Sall est arrivé au Sénégal, la diplomatie de notre pays s'est améliorée. Tous les plus grands du monde aujourd'hui cherchent à commercer avec le Sénégal. Le président Barak est venu sous le magistère de Macky Sall. Sarkozy, Macron, récemment Angela Merkel. Vous avez vu le président de la Chine, n'est-ce pas, le président ou le premier ministre du Canada et beaucoup d'autres personnalités à travers le monde aujourd'hui voient que le Sénégal est en train de décoller. Zeni Boulet Kendak, signé pour le président Macky Sall, mais aussi gardez vos cartes et le jour des élections, allez choisir le bulletin du président Macky Sall, mettez-le dans l'une parce que c'est le bulletin du sérieux, mais aussi c'est le bulletin de l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup.